Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce vendredi, la riposte gagnante de la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun dès 2020. Les services de dépistage et de prise en charge de cette pandémie seront gratuits. Décision du ministre de la Santé publique saluée par l'ensemble des Camerounais. Les membres du gouvernement passent l'oral. 4 ministres répondaient ce vendredi aux questions des députés. Le Premier ministre se livrait pour la première fois depuis sa nomination à cet exercice à l'Assemblée nationale. Et demain, le Festac, la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture, ouvre ses portes samedi à Limbé dans le sud-ouest. Dernier préparatif à suivre dans ce journal. Et voilà pour les titres. Merci d'être avec nous en ouverture de ce journal, ce communiqué de presse du ministre de l'Administration territoriale. Le ministre de l'Administration territoriale porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le parti politique Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qui, après avoir programmé et exécuté le saccage des ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin par des groupuscules à sa solde, poursuit sa logique de provocation et de planification de l'insurrection au Cameroun. Selon des sources concordantes appuyées par un document en circulation, abondamment relayé dans les médias et les réseaux sociaux, certains responsables du MRC invitent les Camerounais à des manifestations publiques à travers le pays les 6 et 13 avril 2019. La date du 6 avril rappelle au peuple camerounais de tristes événements. L'annonce par le MRC de manifestations publiques à cette date confirme qu'il demeure dans une logique de déstabilisation des institutions républicaines. Une telle provocation, aussi inacceptable qu'intolérable, est de nature à troubler l'ordre public. La législation camerounaise reconnaît aux partis politiques légalisés le droit d'exercer librement leurs activités dans le strict respect des textes en vigueur. Les souffrances vécues par les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les efforts louables menés par le gouvernement pour un retour à une vie normale nous interpellent tous et exigent des responsables des partis politiques la condamnation de toute entreprise criminelle susceptible de compromettre la paix si chèrement acquise dans notre pays. Si les dirigeants du MRC, pour qui défier l'autorité de l'État est devenu le sport favori, persistent à créer des troubles à l'ordre public en organisant des manifestations non autorisées ayant pour objectif de provoquer des remous sociaux aux conséquences imprévisibles, le ministre de l'Administration territoriale se verra dans l'obligation d'appliquer les dispositions de la loi numéro 90-56 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques. Le ministre de l'Administration territoriale tient donc à préciser que les manifestations programmées par le MRC pour le 6 et le 13 avril 2019 sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. Les autorités administratives, à savoir les gouverneurs des régions, les préfets et les sous-préfets, sont chargés chacun en ce qui le concerne de la stricte application des présentes instructions. Les instigateurs et les contrevenants, quels qu'ils soient, se heurteront à la rigueur de la loi. C'est un communiqué signé du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanganji. Les tests du VIH-Sida gratuits dès le 1er janvier 2020 dans les hôpitaux publics camerounais. Un pas de plus dans la prise en charge du VIH-Sida. La gratuité du traitement ne se limite plus à la simple distribution des ARV. Elle englobe désormais aussi les tests de dépistage, les consultations médicales et les examens de suivi biologique. Une décision du ministre de la Santé publique qui réjouit les personnes vivant avec la maladie et l'ensemble des Camerounais. Catherine Toulouelanga. C'est une nouvelle bouffée d'oxygène pour la population camerounaise. 8 articles qui consacrent une nouvelle dimension dans le suivi des personnes vivant avec le VIH et même non infectées par le virus. Le 1er janvier 2020, les tests de dépistage rapide du VIH seront gratuits pour toute la population
et de nombreux services gratuits pour toute personne vivant avec le VIH. En tant que personne vivant avec le VIH, en tant que président du réseau national de lutte contre le sida, je peux vous dire que nous sommes assez contents. La décision du ministre est salutaire parce qu'elle permettra aux personnes vivant avec le VIH qui sont véritablement indigentes de ne plus trop réfléchir lorsqu'elles vont chercher le médicament, sachant que tout est gratuit. Les consultations prénatales, y compris carnets et dossiers médicaux d'examen, de suivi biologique, CD4 et charge virale, ainsi que les tests de dépistage précoce du VIH aux enfants seront complètement non payants. C'est une bonne chose. Ce n'est pas donné à tout un chacun d'avoir la possibilité de se traiter. Les médicaments antirétroviraux, ARV et les médicaments de prévention des infections opportunistes ainsi que leur collecte seront gratuits. Le sida, ce n'est pas quelque chose avec lequel on vit très facilement. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, est allé plus loin dans l'article 4 en précisant que l'ensemble de ces examens et services visés sont fournis gratuitement aux formations sanitaires et aux laboratoires retenus par le ministère de la Santé publique. Par ailleurs, le non-respect de ces décisions fera l'objet de sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Et il faut dire que le gouvernement n'en est pas à sa première mesure de réduction des coûts liés à la prise en charge du VIH-Sida au Cameroun. Des 600 000 francs CFA déboursés par les patients en 1985, date d'apparition des premiers cas à la gratuité aujourd'hui. Ces mesures touchent autant les ARV que les examens médicaux. Agnès Solange-Abesselo revisite la riposte gagnante de la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun. C'est une époque d'irrémédiable décadence. Un mystérieux syndrome fait son apparition au Cameroun, le VIH-Sida. 1985, les premiers cas sont signalés. Commence alors un éventail d'actions. La riposte va connaître un tournant décisif en 1998 avec la mise sur pied d'un programme multisectoriel de lutte contre le VIH. Le traitement a commencé dans les années 98 et vous savez que à cette période, les antirétroviraux coûtaient par mois près de 600 000 francs CFA. Avec les différents efforts du gouvernement, on est passé à 300 000 francs CFA et dans les années 2005, il coûtait déjà 67 000 francs CFA. Grâce à la haute décision du chef de l'État, très haute décision du chef de l'État, en 2007, le traitement antirétroviral est devenu gratuit et il y a eu la subvention du bilan biologique à près de 80% à 80%. Les efforts du gouvernement en matière de prise en charge revus substantiellement à la baisse, la réflexion via la prévention et la prévalence va s'accroître. Au niveau de la prévention et de la prévalence, on est passé de pratiquement 11,2% en les années 2000 à 5,6% en 2004 d'après l'enquête l'EDS qui était faite et 4,3% en 2011 et en 2018 on a 3,4%. Le dispositif médical capitalisé en matière de VIH-Sida, le Cameroun s'engage résolument dans une démarche globale d'atteinte des objectifs mondiaux de riposte contre le VIH. La dernière enquête qui a été faite en 2017 et dont les résultats ont été rendus en 2018, l'enquête Canfia, a montré que sur cet indicateur mondial de 90-90-90, le Cameroun est à 56, 93, 80. 2020, c'est bientôt. Donc, il était question d'accélérer la riposte, question d'être au rendez-vous de 2020. Selon les données du Comité national de lutte contre le sida, la file active des personnes sous antirétroviraux avait atteint le nombre de 224 000 en juin 2017. La décision du ministre de la Santé vient donc compléter la gratuité déjà existante pour une réplique digne de ce nom. Dans la suite du journal, ce communiqué de presse du ministre de l'Eau et de l'Énergie, je suis informé du décès de 4 enfants survenus dans le village Wolordé, arrondissement de Tokombéré, département du Mayo-Sava dans la région de l'extrême nord. Selon toute vraisemblance, ces enfants auraient perdu leur vie en allant s'approvisionner en eau dans des endroits non aménagés. Tout en présentant mes condoléances les plus attristées aux familles si durement éprouvées, je tiens à faire savoir aux populations des localités théâtres de cette regrettable situation
que le gouvernement, dans le cadre du plan d'urgence triennal, a projeté de réaliser 3000 forages au bénéfice des régions septentrionales. Les marchés de 550 forages ont déjà fait l'objet d'attributions en 2018 et sont en cours de réalisation. Pour l'exercice 2019, une enveloppe de 4 milliards de francs CFA est prévue pour 450 forages. La procédure de contractualisation est en cours et les travaux vont bientôt démarrer. L'arrondissement de Tokombéré est bénéficiaire de 66 forages dans ce programme. Pour ce qui est des 2000 forages restants, les négociations sont en cours entre le Cameroun, le consortium d'EPI France et la Standard Chartered Bank. Dès lors, en exécution des très hautes instructions du chef de l'État relatives à l'amélioration de l'accès à l'eau potable, tant en milieu urbain que rural, le ministre de l'Eau et de l'Énergie tient à rassurer les populations que les efforts vont se poursuivre pour l'atteinte de cet objectif. Communiqué signé du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Somba. L'avenir du franc CFA en question, le sujet était au cœur d'un colloque international qui s'est achevé hier à Tchang, dans la région de l'Ouest. L'initiative de l'Université de Tchang, à travers le Centre d'études et de recherche en management et économie, a connu la participation d'imminents chercheurs d'ici et d'ailleurs, tous soucieux de donner des arguments scientifiques au débat sur la survie ou non du franc CFA. Oswald Medou. Leur voix est longtemps restée en marge du débat en cours sur le franc CFA. Le colloque international de Tchang leur a offert la plateforme d'expression idoine. Ils sont chercheurs, économistes et autres experts des questions financières et économiques, venus des 4 coins du monde pour poser un diagnostic scientifique dans un débat qui attise des passions. Ramener le débat dans les amphis, d'où il n'aurait pas dû partir. Tel était le sens même du colloque international de Tchang qui a mis le CFA en débat. On a laissé ce débat beaucoup plus à des non-économistes qui ont débattu de cette question, et à certains, même parfois des musiciens qui ont traité de cette question, sans qu'on puisse voir les fondements économiques de la sortie effectivement du franc CFA. Ce colloque a le mérite de poser le problème dans un cadre universitaire où on peut débattre sereinement des problèmes liés effectivement au franc CFA. Arguments et contre-arguments sont venus étayer les positions des uns et des autres, entre les conservateurs et les évolutionnistes qui veulent pour les uns garder le CFA et pour les autres y mettre un terme. Un troisième courant évoque la solution qui viendrait d'une monnaie binaire. Toutes les pistes de solution ont été défendues. Ces 48 heures de débat ont abouti à des propositions concrètes susceptibles de déterminer l'avenir du CFA. Il y a d'abord le calendrier qu'il faut définir et se situer de notre point de vue, ce qui ressort des travaux, c'est que nous devons nous situer dans le moyen et le long terme. Parce qu'à court terme, ce n'est pas possible. Et donc lorsque nous avons défini le calendrier, il faut définir les objectifs. Nous voulons faire la réforme, pourquoi ? Naturellement pour enclencher notre processus de développement à travers l'industrialisation. Donc ça veut dire quoi? Que la zone franc n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Les résultats de ce travail intellectuel seront compilés dans un document et mis à la disposition des pouvoirs publics des 15 États qui ont le CFA en partage, décideurs en dernier ressort de l'avenir de cette monnaie. Il y avait audience ce vendredi à l'immeuble Étoile. Le Premier ministre, chef du gouvernement, recevait les chefs traditionnels de l'Afrique centrale, section Cameroun. Au menu des échanges entre Joseph Dione Gouté et ses hôtes, l'implication de ces garants du pouvoir ancestral dans le processus de développement des collectivités dont ils ont la charge. Compte rendu d'audience avec Laurentine Bekono. À côté du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, il existe un pouvoir traditionnel. Le carrousel des félicitations n'a point suspendu son vol depuis le 4 janvier dernier, date de sa nomination au poste de Premier ministre chef du gouvernement. Et c'est le tour du Conseil des chefs traditionnels de l'Afrique, section Cameroun, de manifester leur reconnaissance. Il a été question en tant que chef traditionnel de venir féliciter le Premier ministre qui est un des nôtres, lui dire notre soutien total à la mission qui lui a été confiée par le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Dépositaire du pouvoir ancestral en Afrique, le rôle des chefs traditionnels est très important dans la gouvernance locale. Avant l'arrivée des colons en Afrique, l'Afrique se portait bien. Les communautés étaient gérées par les chefs traditionnels. Il n'y avait pas de guerre. Alors c'est cette méthode-là
les méthodes que nos ancêtres ont utilisées pour maintenir la paix que nous comptons utiliser. L'audience, qui a duré une trentaine de minutes, a permis aux illustres gardiens des traditions non seulement de partager leur joie, mais aussi de parler de leur implication dans le processus de développement de leur collectivité. L'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale a abrité une séance plénière présidée par le très honorable Cavaye Guédibril. Au menu, les questions orales aux membres du gouvernement et l'adoption du projet de loi portant code pétrolier. Les députés ont ensuite été informés et sensibilisés sur la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation du Cameroun. Reportage Claristan. La plénière du jour a débuté par des questions orales des députés aux membres du gouvernement. Un baptême du feu pour le Premier ministre Joseph John Gouté devant la représentation nationale qui a été appelé à expliquer les mécanismes d'exécution des projets inscrits dans le budget d'investissement public dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les projets élaborés en 2016 et 2018 ne seront pas forclos. Le ministre de l'Économie a reçu instruction de mettre à la disposition du Premier ministre la liste des 10 projets. Le ministre des Finances et ses trésoriers payeurs généraux devront mettre à disposition des fonds à tout moment pour l'exécution de ces projets. 3 autres membres du gouvernement ont été interpellés par la représentation nationale. Les ministres Emmanuel Nganou-Djoumessi, Narcisse Mwele-Kombi et Célestine Ketcha-Courtès sur des questions d'actualité. Cité en vrac, la livraison des infrastructures sportives à temps pour la CAN 2021, l'amélioration du réseau routier national, les logements sociaux, etc., etc. Deuxième point inscrit à l'ordre du jour, la discussion générale de la loi portant code pétrolier. Un projet de texte qui se propose d'encadrer les activités du secteur pétrolier et notamment la prospection, la recherche, l'exploitation, le transport, le stockage et le traitement des hydrocarbures à l'état brut. Texte défendu par le ministre des Mines et qui a suscité un vif intérêt des députés. Le texte a été adopté et nous avons particulièrement apprécié la densité des débats. Le code qui va sortir de cet hémicycle aujourd'hui est un code qui a l'adhésion manifeste de tout le monde. Les députés ont ensuite, au cours d'un atelier présidé par le vice-président Théodore Dato, voulu en savoir davantage sur la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation du Cameroun. En tant qu'élus de la nation, nous attendons tout simplement que le gouvernement nous donne la boussole. Il faudrait poser les jalons, les fondations. Maintenant, nous voulons connaître quels sont le contenu de ces fondations pour cheminer vers 2035. Cette préoccupation majeure du Parlement a trouvé une réponse auprès du gouvernement. Nous avons un plan d'industrialisation qui est existant et nous avons une loi d'orientation et de programmation qui va passer par l'Assemblée nationale. Il est donc de bon ton que cette importante institution en soit imprégnée avant le moment venu. La problématique de l'industrialisation demeure malgré tout un défi pour notre pays. Lutte contre le chômage en milieu rural, l'ONG Plante Cameroun et le ministère de l'Élevage viennent de lancer à Dieng, dans le Nion-Esso, la 3e phase du projet Don de l'Espoir. Ce projet, qui a débuté en 2013, a permis de mobiliser plus de 800 millions de francs CFA pour rendre autonomes plusieurs femmes et jeunes dans les villages. Le reportage de Barbara Padjama. Dieng est la 15e commune qui bénéficie du projet Don de l'Espoir. Piloté depuis 2013 par l'ONG Plan Cameroun avec l'appui du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, ce programme ouvert aux femmes et aux jeunes en zone rurale promeut l'entrepreneuriat à travers l'élevage. C'est une phase de 24 mois dont la spécificité sera déjà d'augmenter le nombre de groupes bénéficiaires et également de diversifier un peu la filière animale qui va être promu dans le cadre de ce projet. Le plan de cette ONG, c'est de lutter contre la pauvreté dans les ménages, en améliorant les revenus des couches défavorisées par la transformation des produits agro-pastoraux et les ventes sur les marchés. Ce don de l'espoir, le village en a foi. Ça me donne l'avantage, après 3 mois, si tu as élevé des bons poulets, tu as un bon rendement. Ce n'est pas un projet qu'on peut regretter. Les poulets donnent de l'argent. Cette cérémonie marque le début de la 3e phase du projet qui concerne 4 régions du Cameroun. Le centre, l'est, le nord et le nord-ouest.
À la fin du programme prévu en 2020, le ministère et Plan Cameroun espère relever économiquement plus de 4000 femmes et 800 jeunes non scolarisés à l'échelle nationale. Les personnels du contrôle supérieur de l'État à l'école des performances, ils prenaient part ce matin à Yaoundé à un séminaire de renforcement des capacités sur les implications de la réforme des établissements publics, entreprises publiques et marchés publics sur les travaux d'audit du Consupé. C'était en présence de la ministre Rose Mba Tchafomondam et de plusieurs autres membres du gouvernement. Les précisions de Christelle Fouda. Efficacité et performance dans l'accomplissement de ses missions. C'est le mot d'ordre fixé par le contrôle supérieur de l'État en 2019. Un objectif essentiellement tributaire des compétences de son personnel. Le renforcement de capacité est un exercice qui doit être continu. On renforce les capacités pour maintenir les acquis parce qu'il y a des nouveaux sujets de contrôle qui émergent. Il faut aussi développer et s'assurer la maîtrise des pratiques, la maîtrise des règles de la gestion du crédit public. En 3 communications, les inspecteurs d'État, les contrôleurs d'État et vérificateurs du contrôle supérieur de l'État ont été édifiés sur les nouvelles techniques d'audit applicables à l'international. Ceci dans l'optique de garantir une gestion optimale et pérenne de la fortune publique. Nous privilégions le volet préventif au Consupé. Nous attendons à ce que quand on va former ces gens, la gestion des crédits publics sera bien faite. Il y aura la transparence, bonne gouvernance. De quoi dissuader les gestionnaires de crédit de prendre des libertés avec la fortune publique. Un gang de fabricants de fausses monnaies dans les filets de la gendarmerie nationale, des suspects spécialisés dans la fabrication des petites coupures qu'ils vendaient à des chauffeurs de taxi et autres tenanciers de bar. Ils ont été présentés à la presse hier jeudi par des équipes du groupement de la gendarmerie territoriale du Mfundi. Pierre Evembe. Du matériel de précision, des papiers géométriquement bien découpés et la transformation en ces coupures de 2000, 1000 et 500 francs CFA. C'est le fait de ce gang pris dans les filets du groupement de la gendarmerie territoriale du Mfundi. Lorsque le camarade qui partait de Oja pour Mvokumbi a donné 5 000 francs pour payer son déplacement, on lui a remboursé 4 500 francs. Dans les 4 500 francs, il y avait 2 fausses coupures de 1000 francs. Alors, le camarade a constaté la supercherie et nous a saisis. Félix Fonui, Abanda Etienne Tanyou, Nganou Innocent et un certain Kizito encore en fuite avaient une stratégie astucieuse pour écouler ces faux billets. Ces suspects, pour injecter cet argent dans la circulation, le vendaient soit à 200 francs, soit à 400 francs. Et ils faisaient écouler ces billets en plus des taxis et des cars de transport dans les bars, les snack bars, les marchés. Ne vous fiez donc pas à ce message, Dieu n'est pas dans ce taxi, appelé des suspects. Aux populations, vigilance et toujours s'en référer aux forces de sécurité. Avec le 113, vous avez l'intervention immédiate d'une patrouille qui vient à votre service pour vous secourir. Le temps des faux billets de 10 000 et 5 000 francs CFA semble révolu. Ils font désormais ces petites coupures qui passent plus facilement sur le marché. La suite à présent de notre série sur le patrimoine culturel africain emporté pendant la période coloniale. Focus ce soir sur le Tanguay. La proue royale de Lok-Priso sera bientôt de retour au Cameroun. Le gouvernement allemand se dit favorable à la restitution de cet objet d'art exposé au musée des 5 continents à Munich depuis le 19e siècle. Alors comment s'est-il retrouvé en Allemagne? Voici les précisions de Léon Bertrand-Tanefou. Ceci n'est qu'une reproduction similaire du Tanguay original. Celui utilisé par Lok-Priso au 19e siècle est encore conservé au musée des 5 continents à Munich. Un objet d'art remporté pendant la conquête militaire allemande en 1884, suite au refus de Kouma Mbappé de signer le traité germano-douala. Le consul Max Buchner est entré au palais. Il a dit, je veux voir s'il n'y a pas des choses précieuses. Après, il sort donc triomphalement avec le Tanguay de mon grand-père. Voici mon butin de guerre le plus précieux. Il va aller à Munich. Objet atypique, le Tanguay incarnait la noblesse et le prestige de la royauté.
Cette proue princière est aujourd'hui devenue le symbole du patrimoine culturel africain conservé en Allemagne. Il ne se passe pas une semaine en Allemagne aujourd'hui sans qu'il y ait un reportage quelconque sur les objets d'art des Africains. C'est le tanguay de Locke Priso qui illustre l'article ou l'émission. Un tournant décisif dans le processus de restitution du tanguay a été amorcé le 13 mars dernier. En attendant, le tam-tam royal continue de faire résonner les mélodies de l'espoir. Peut-être un jour, les 30 000 objets d'art du Cameroun conservés en Allemagne pourront retrouver leur terre d'où ils n'auraient jamais dû être détachés. À présent, revivons les temps forts de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine moderne de Simencam. L'infrastructure ouverte à Nomayos dans la Mefouyakono augmente à plus de 2 millions de tonnes par an la capacité de production au Cameroun. La cérémonie était présidée par le ministre des Mines, des Industries et du Développement technologique. Reportage Marie-Alphonse Ona Agbe, CRTV Centre. Cet investissement de près de 27 milliards de francs CFA avait fait l'objet d'une convention d'investissement signée entre l'État du Cameroun et Simencam en mai 2016. Nous avons toujours des investissements sociaux que nous effectuons, les écoles, les centres de santé, les adductions d'eau. Je crois qu'il y a un cahier de charges que nous allons scrupuleusement respecter. D'ailleurs, si vous regardez le parcours, vous verrez déjà qu'il y a des forages qui ont été faits et d'autres vont continuer à être faits. Premier producteur de ciment au Cameroun, la nouvelle usine vient augmenter la capacité opérationnelle à plus de 2 millions de tonnes de ciment par an et ravitailler par la même occasion le marché du centre, sud, est et de la zone CEMAC. On veut offrir de nouvelles solutions à tous nos concitoyens. Donc on met sur le marché aujourd'hui des ciments qui vont répondre beaucoup plus aux besoins de nos populations. Et ça va nous permettre aussi de nous différencier et ça va nous permettre d'offrir de nouvelles solutions à tous nos concitoyens. Une cérémonie significative par sa nature et sa portée pour des populations qui voient se réaliser un vieux projet. L'infrastructure fait la fierté du gouvernement qui se félicite de cet important ouvrage, un bel exemple pour les potentiels investisseurs. C'est un important projet qui a fait ses 10 ans de parcours pour voir le jour aujourd'hui. Nous voulons féliciter et reconnaître les efforts fournis par les promoteurs, la Simencam, tous les partenaires qui se sont mis ensemble pour que cette merveilleuse œuvre puisse être possible. Entreprise spécialisée dans la production de matériaux de construction au Cameroun et en Afrique centrale, Simencam vend du ciment et du béton prêt à l'emploi. Simencam fournit des solutions et des services associés et innovants. Voici plus de 50 ans. Grâce à Nomayos, Simencam est désormais le premier producteur de ciment au Cameroun. Simencam, le savoir-faire au service de sa clientèle. Rosette Léonie Ngba, chef de service du personnel à la CRTV, décédée le 24 mars dernier, a entamé ce vendredi son dernier voyage pour l'éternité. La levée de corps a eu lieu à l'hôpital général de Yaoundé en présence du directeur général de la Cameroun Radio Television, Charles Ndongo, et de nombreux collègues, amis et connaissances. Dispositif identique à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, où avait également lieu la mise en bière de Albert Serge Dieng, opérateur de prise de vue en service à la station régionale CRTV Ouest. Il est décédé le 16 mars dernier. Nos deux collègues seront inhumés demain samedi dans leurs villages respectifs. Ouvrons à présent la page culturelle de ce week-end. L'événement, c'est la 6e édition du FESTAC, Festival des Arts et de la Culture. À quelques heures de l'ouverture, la ville haute Limbé dans le sud-ouest se barre de ses plus beaux atours. Pour une semaine de fête, ce sera dans la sécurité et la sérénité, a rassuré le président du comité d'organisation. Ambiance de veille captée par Roger Samakiporo, CRTV Sud-Ouest. Limbé, la ville de l'amitié, fait sa grande toilette à quelques heures seulement de l'ouverture de son festival des arts et de la culture. Ici, au Community Field, village du festival, de nombreux ouvriers s'activent à donner un visage plus avenant au site. L'heure est au dernier réglage. Tout est fin prêt.
en dehors de quelques petits réglages qu'il faut, le réglage des dernières minutes qu'il faut faire, la fête aura bel et bien lieu. L'État a pris toutes les précautions sécuritaires pour garantir le déroulement de cette fête. Plusieurs activités sont prévues cette année. On a introduit le tombola. Et le tombola avec en prime une voiture à gagner à la valeur de 15 millions de francs CFA. Donc c'est l'innovation majeure de cette année. Pour les organisateurs, ce festival a sa particularité. Il transcende les barrières tribales. Bon, c'est un festival qui regroupe tous les 4 régions culturelles, les 4 aires culturelles que nous avons au Cameroun. Les premiers festivaliers sont attendus dès ce vendredi pour célébrer la diversité culturelle et l'intégration nationale pendant une semaine à Limbe. Alors que se prépare ce Festac, un autre festival bat déjà son plein à Yagua, c'est dans la région de l'extrême nord. Je vous propose de revivre les journées d'hier, jeudi, marquées par les finales de diverses compétitions artistiques et sportives, et aussi les belles images de la cérémonie d'accueil de la forte délégation tchadienne. Sons et images captées par Lazare Etoundi. Une jeune et jolie reine Massa 2019, très solennellement couronnée, au terme d'une élection de Miss très courue. D'ailleurs, comme tous les ans, dans un stade municipal de Yagua, bondé à craquer. Elle a déjà, donc, on peut dire, 350 000 francs. Toujours au milieu d'un public aussi nombreux qu'enthousiaste, et là c'était dans l'après-midi, en plein lit asséché du fleuve Logone, des champions en nage libre, puis en course de pirogue, qui se distinguent vaillamment parmi de jeunes Camerounais et Tchadiens très volontaires. Beaucoup de volonté et plein d'engagement aussi dans le cross-country à travers les principales artères de Yagua, aussi bien pour les minimes, les cadets, les juniors que les seniors. Les images les plus saisissantes pour les observateurs est presque toujours marquée par une joie réelle et une fierté légitimement partagée. Ce sont ces retrouvailles entre cousins et frères que la frontière imposée par la colonisation occidentale avait séparés. Traversant allègrement la frontière naturelle qu'est supposée être le fleuve Logone, un même peuple pour 2 pays s'est retrouvé grâce aux liens riches et solides d'une même culture. Autant parler d'une belle histoire dans un présent qui garantit encore un beau futur. Musique et cinéma pour relâcher la pression de la semaine. Au programme dès ce soir, l'idole, la slameuse et Katino seront respectivement à l'Institut français du Cameroun et à la Sansa Nightclub ici à Yaoundé. Samedi à Douala, rendez-vous avec Sandy Vianney à la Chaumière Jazz et dimanche, ciné pour les jeunes en projection, le Parc des Merveilles à l'IFC de Yaoundé. Laetitia Onana présente l'affiche culturelle du week-end. Ouvrons l'agenda culturel de ce premier week-end d'avril avec l'idole la slameuse et l'humoriste Ulrich Takam. Les 2 artistes sont actuellement sur la scène de l'Institut français de Yaoundé dans le cadre de la 2e édition du festival Slam Up. Toujours dans la ville aux 7 collines, ne ratez surtout pas ce rendez-vous que vous donne Katino, la femme du peuple. Ce sera ce vendredi et ce samedi à la Sansa Nightclub. Le show se poursuit ce samedi avec la douce et savoureuse Sandy Vianney. La star servira une mise en bouche de son prochain spectacle Suntosh ce samedi à la Chaumière Jazz de Douala.
Clôturant ces rendez-vous culturels dans les salles de cinéma avec la projection du film d'animation Le Parc des Merveilles. Le Parc des Merveilles quand j'étais petite. Pourquoi tu as choisi un porte-pique pour assurer la sécurité? Vous avez bien... Ce sera ce dimanche après-midi à l'Institut français de Yaoundé. À ce stade, je crois que l'on peut parler de situation désespérée, non? C'était l'un des premiers visages de la télévision publique nationale au Cameroun. André Aïssi Essomba, journaliste des sports à la retraite et premier présentateur de Sport Parade à la CRTV, a définitivement quitté la scène hier soir des suites d'une longue maladie. Amis et collègues pleurés ont le souvenir d'un journaliste dévoué à la tâche et surtout méticuleux. Des témoignages rassemblés dans ce reportage de Serge Foisguet. Il faisait partie des pionniers du service des sports télé. L'émission Sport Parade l'a révélé. Il s'était alors consacré au sport de combat. L'endurance et la patience de ces disciplines l'ont façonné jusqu'à ce moment fatidique du 4 avril 2019. À 14 h, il a demandé à manger. J'ai appelé le chirurgien, il m'a dit que s'il fait le mouvement bien et puis s'il soulève l'autre pied amputé avant, on peut lui donner à manger. C'est là où il a mangé le yaourt non sucré, comme il était diabétique. Vers 18 h 30, il avait un peu les étouffements. Il respirait quand même, mais il n'avait pas de signe de quelqu'un qui pouvait mourir. On a fait venir un artiste là et puis un monsieur de l'AREA. C'est quand il entrait, le monsieur de l'AREA entrait, qu'il a rendu l'âme. André Aïssi Essomba, du haut de ses 65 ans, a tenu tête à une terrible maladie pendant 17 ans. Ses collègues et amis retiennent de lui l'image d'un homme stoïque, mais surtout dévoué. Il a traversé des moments douloureux dans sa vie, mais il n'a jamais laissé rien paraître, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial ou sur le plan civil tout court. Quand il est arrivé au bureau fameux 608 qui était le bureau de service des sports, Aïssi avait une seule chose à faire. Il commençait à relever les dernières informations des sports. Pendant que de mon côté, je cherchais à construire ce que j'appelle aujourd'hui les checks diary. Pendant que tu m'appelles pour moi, les checks diary, j'appelle pour toi le livre du dinosaure. Il avait avec, malheureusement, un autre défunt, Ben Berkan-Jovens, un autre défunt, Henri-Léopold Moboué, créé Sport Parade. C'était un touche-à-tout. Autant nous n'étions portés que vers le football, lui, il était à l'aise sur le cyclisme, certainement parce qu'il avait vécu des Tours de France. C'était lui, Andrew, comme on aimait bien l'appeler. Le prince de Vogatanambala quitte la scène, laissant derrière lui famille, amis et collègues sans voix. Une autre page de Sport Parade est tournée. Et toutes nos condoléances à la famille éplorée. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, adressé à son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président de la République du Burkina Faso. Le président de la République du Cameroun écrit « Monsieur le Président et chers frères, j'ai pris connaissance avec émotion du bilan humain très élevé de l'attaque terroriste et des affrontements intercommunautaires survenus dans la localité d'Arbinda. Je condamne sans réserve ces actes odieux perpétrés contre des populations innocentes. Je tiens en cette dramatique circonstance à vous adresser ainsi qu'aux familles éplorées et au peuple burkinabé endeuillé mes sincères condoléances. J'y joins mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés et de réconfort aux personnes déplacées. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Signé Paul Biya. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. La riposte gagnante de la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun. Dès 2020, les services de dépistage et de prise en charge de cette pandémie seront gratuits. Décision du ministre de la Santé publique, saluée, on l'a vu, par l'ensemble des Camerounais. Et puis les membres du gouvernement qui passent l'oral, 3 ministres répondaient ce vendredi aux questions des députés. Le Premier ministre se livrait pour la première fois depuis sa nomination à cet exercice à l'Assemblée nationale. Et demain, le Festac, la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture, ouvre ses portes demain, samedi, à Limbé, dans le sud-ouest. Et c'est donc la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Daniel Menanga, Stéphane Zembomo et Annie-Rose Miapa, stagiaire. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Onguené et de Laray Salamatou.
Voici les rendez-vous tout de suite. Donc, des rendez-vous sur la CRTV demain matin, 6h, 7h, samedi sport. Au menu, la journée internationale des sports et la clôture des Jeux FENASCO Ligue A. Autour du présentateur Raphaël Nkwa, des consultants nationaux et internationaux. Très belle soirée en compagnie de nos programmes. À demain, 20h30.